Et coucou, très cher ami spirituel, très chère étoile, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai un peu disparu là pendant une semaine, j'étais avec mon fils en vacances. Non, rien de spécial, mais on a profité du soleil et un peu de la famille et des amis. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé, peut-être que vous êtes en vacances. Donc si c'est le cas, je vous souhaite de bonnes vacances avec vos amis, en famille, et puis avec votre amoureux ou amoureuse si vous en avez un actuellement. Merci pour tous vos commentaires et pour vos soutiens. Merci aussi à toutes les personnes qui me suivent en guidance privée et qui me font confiance. Je rappelle pour que les nouvelles personnes qui découvriraient la chaîne, on est sur une chaîne dont le but est de vraiment découvrir des oracles, des traditions. Alors bien sûr, je fais les horoscopes. J'essaie d'expliquer tant bien que mal qu'est-ce qu'un horoscope et d'où viennent les histoires, l'héritage, qu'est-ce qu'un horoscope depuis des millénaires en fait. Euh, et c'est aussi une chaîne, donc on parle plutôt d'énergie liée aux saisons, liée aux influences donc des signes astrologiques. Là on va rentrer, après-demain on rentre dans le signe du taureau. C'est une chaîne aussi qui parle des nouvelles lunes et des pleines lunes. C'est une chaîne aussi donc qui parle d'énergie en fait, qui part du principe aussi que on peut agir dans la matière et qu'on peut transformer une situation négative en positif en prenant les conseils des oracles qui sont là en fait pour nous donner des conseils afin de trouver des solutions pour améliorer notre vie et réaliser tant qu'à faire voilà réaliser nos rêves en fait, nos rêves, et faire en sorte de vivre au quotidien la vie de nos rêves. Donc la vie de nos rêves, bon, ça va dépendre de... il y en a qui ont des petits rêves, il y en a qui ont des grands rêves, donc il n'y a pas de jugement sur cela, mais le but étant de trouver un juste milieu entre le manque et le trop-plein, le principe actif, le principe inactif, le réceptif et le donner, le recevoir, on va dire. Donc, on est quand même sur les énergies au moment où je fais le tirage du printemps quand même. La vidéo est intemporelle, la guidance est intemporelle, mais vous serez quand même sur ces énergies-là en fait. Et c'est des messages collectifs. C'est des messages collectifs qui ne peuvent pas résonner avec tout le monde. Ceci dit, je ne crois pas au hasard. Donc peut-être que si vous avez été attiré par le titre, la vidéo, un choix, peut-être qu'il y aura un message. Alors aujourd'hui, c'était donc après si vous voulez une guidance privée, ben, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail. Je vous expliquerai ma démarche, ma méthode, mon histoire et qui je suis. Voilà, vous n'hésitez pas à m'écrire un mail et puis après on prend rendez-vous. Donc pour continuer en fait, pour attaquer le tirage. Donc du coup, en fait, la dernière fois j'avais fait une vidéo sur les mille et une nuits. Donc je vous invite à la regarder puisque je vous reparle un peu de l'histoire des mille et une nuits. Alors c'est brief hein, au départ, parce que le but c'est pas de faire une vidéo d'une heure sur les mille et une nuits, mais on avait parlé du chiffre mille et un, d'où ça venait, ce chiffre, en termes de mathématiques, de numérologie et sa signification en fait. Et donc on avait fait, après j'avais fait un tirage sentimental par rapport à cela. Donc dans les Mille et une nuits, vous avez le conte d'Aladin qui en fait a été un conte qui a été rajouté, en fait c'est un conte orphelin qui a été Aladin, la lampe magique, il a été rajouté dans les Mille et une nuits, dans la traduction française au XVIIIe siècle. Tout comme Simbad le marin et Ali Baba les 40 voleurs. On pense bien entendu qu'il y a une origine persane. Voilà. Après, l'histoire des Mille et une nuits se passe sous le règne des califats. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont de la communauté musulmane dans l'histoire. Et en fait, dans le principe d'Aladin, en fait, l'histoire d'Aladin, ça se passe en Chine à la base. Et Aladin, en fait, est un enfant très très turbulent, qui n'écoute pas, qui a des mauvaises fréquentations. Et en fait, quand son père meurt, ben, en fait, il vit un peu dans l'oisiveté. Il n'a de pas sa mère, qui travaille beaucoup. Et il va rencontrer un marchand, un magicien africain qui il va lui proposer de l'éduquer en fait. Mais en fait, son objectif de l'éduquer pour vendre des tapis, voilà, se faire devenir riche et compagnie. Et en fait, son objectif, c'est surtout de l'amener dans une caverne à l'intérieur de laquelle il y a une lampe et dans laquelle lui ne peut pas rentrer. Et donc, du coup, pour donc cette caverne, pour qu'il puisse rentrer, il lui donne un anneau
Et cet anneau, en fait, va lui permettre de rentrer dans la caverne. Et en gros, c'est toute une symbolique, tout ça, cela, en fait. Donc, il va trouver la lampe et puis il va pas vouloir la donner au marchand. Et du coup, le marchand le condamne et il se retrouve enfermé dans la caverne. Mais grâce à la lampe et surtout au génie de la lampe, en fait, il va pouvoir sortir, il va pouvoir finalement épouser, alors je fais un résumé là, épouser la princesse en déjouant les plans du vizir et ainsi de suite, voilà, qui souhaite marier son fils à la princesse. Donc je ne vais pas développer plus, le principe étant surtout de parler de savoir qu'est-ce qu'un génie, d'où vient ce terme et quel est votre génie à vous en fait. Donc le mot génie en fait, on le retrouve dans plusieurs langues. Donc en grec, ça veut dire genius. Ça veut dire en fait le talent que l'on peut avoir pour cultiver son propre talent en fait. Enfin, quel est notre talent intérieur? Chez les Arabes, le mot djinn, en fait, ça nous renvoie à des êtres magiques qui sont des énergies qui subissent aussi le libre arbitre, qui ont le libre arbitre, qui sont des énergies de type féminine ou masculine. Et on retrouve aussi encore dans les Sumériens le génie avec les 72 génies qu'on retrouve dans la tradition kabbalistique sur les 72 anges gardiens, qui sont des énergies, qui sont des vertus en fait, des énergies que l'on peut invoquer en nous-mêmes finalement pour développer notre propre génie en fait. Donc finalement l'histoire d'Aladin, elle nous parle de cela. Comment Aladin arrive à gravir, à se développer, à avoir une ascension sociale à tel point qu'il arrive à épouser la princesse du sultan. Donc, parce que pour arriver à cela, il faut qu'il devienne riche et compagnie, et c'est là. Donc, il va utiliser la lampe, elle peut signifier justement tout ce qui est en lien avec les connaissances, le savoir, les apprentissages, les voyages, l'étude en fait. Et c'est à travers cela et à travers toutes ces expériences qu'Aladin il va pouvoir revenir en fait épouser la princesse, la fille du sultan. Donc il va cultiver son propre génie intérieur. Ce n'est pas une action magique en fait. Le génie symbolise cela. Donc on va regarder, je me suis amusé à faire un tirage, donc j'ai choisi, vous allez faire un choix, voilà, quel est votre génie intérieur, donc vous ne pouvez pas faire 72 choix, donc je n'ai mis que 3. Donc j'ai déjà tiré les cartes, je vais les découvrir avec vous, donc j'ai pris 7 cartes sur les forces donc on a les portes de l'intuition, euh, l'oracle des chakras et une carte, septième carte que j'ai pris avec l'oracle égyptien. On va regarder les 7 forces, on va regarder le professionnel et le sentimental, ce qui fait qu'il y a 21 cartes pour chacun des choix. Mais pour vous aider à faire votre choix, je vais choisir pour le premier groupe devant vous, comme ça. Euh, alors, on a, pour le premier groupe, on a une fée. Alors, un ange, une fée. Oui, c'est plutôt une fée. Vous voyez? Donc, on a la fée. Fée qui veut dire fou et qui veut dire fada aussi en provençal. Donc, la féerie, le monde de la féerie, le monde des fées. Pour le deuxième groupe, on a, on a encore une sirène magnifique. Donc, la sirène. La fée, la sirène, on reste dans le royaume des êtres magiques, des êtres, alors, deux êtres hybrides, un céleste, un aquatique, peut-être un dernier génie, le hasard sera peut-être un dernier génie de feu, parce qu'on a des génies de feu aussi, des djinns de feu. Alors je vous invite à découvrir tout cela parce qu'on apprend des choses assez formidables et on se rend compte surtout que en termes d'astrologie, tout était très scientifique en fait. Alors après, pas parfait. Et on a, magnifique, une étoile à 7 branches, si je ne suis pas fou. Un, 2, 3. Non, à 6 branches. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc une étoile. Donc vous avez le choix entre ces trois tirages, entre ces trois... voilà. Et puis, je vous laisse faire votre choix. Donc prenez 3 secondes. Donc je rappelle, la fée, la sirène et l'étoile. Alors c'est parti. Allez, c'est parti, je vais attaquer par le premier groupe.
Alors pour le premier groupe, bon vous verrez j'ai pris des oracles différents, j'ai fait exprès de ne pas vous les dire pour le sentimental et le professionnel. Voilà, je vais prendre bien les cartes et je vais découvrir avec vous. Alors je pense que c'est le premier choix que j'aurais fait moi. J'aurais fait le 1, mais peut-être que je... voilà, on va voir. Alors, on a la... Donc, vous les présenter dans l'ordre où je les ai tirés. Donc, quel est votre génie? Donc, en termes de force. Donc, on va voir les messages qu'on a pour vous. Alors, la première carte que j'ai tirée, que je vais placer donc du coup au niveau du racine. Vous êtes en ce moment en train de faire un choix de vie et un choix qui semble capital. Vous êtes le cavalier de votre destinée. On a la possibilité de rester tourné vers le passé, où on a l'ombre, et on a la possibilité d'aller vers la lumière. L'idéal étant de trouver un équilibre, puisqu'on voit que ce cheval est noir, et cette jeune femme qui porte peut-être ce féminin sacré est vêtue de blanc. Vous voyez comme la carte est très équilibrée. Finalement, le choix doit être fait en équilibre entre le passé et le futur, et il y a l'instant présent. Il y a peut-être des choses à garder du passé qui sont utiles et il y a peut-être des choses à développer voilà, pour s'en servir pour développer. Donc, on a l'idée de cette carte, votre force, il y a l'idée du 17 qui nous rappelle à l'étoile. Donc, il y a l'idée d'une protection, de justice, puisque si je ramène le 1 et le 7 au 8, on a la justice. Il y a un moment déterminant dans votre avis où on vous demande de faire preuve de courage pour aller vers où on va le découvrir. Donc vous avez quand même cette force, ce désir de... On a la guidance. Donc peut-être effectivement, évidemment, peut-être que vous êtes intéressé dans les domaines, par les domaines de la guidance. Peut-être que vous avez des capacités. Vous êtes quelqu'un ou une personne intuitive. Vous êtes dirigeant, on retrouve encore le mot direction. Il y a une direction que vous suivez intuitivement en sachant que c'est la bonne. Au centre de cette carte, je ne sais pas si vous le voyez bien, on voit une sorte d'arbre. Vous voyez, c'est un grand arbre sacré. Et au centre de cet arbre, nous avons comme le cœur, il y a les racines de l'arbre qui nous parlent du terrestre, et il y a les racines et les branches qui sont tournées vers le céleste. Et au centre, on a le cœur. Donc on me dit que là, peut-être il y a une pleine lune, on retrouve la notion de l'équilibre entre le soleil et la lune. Vous voyez, le soleil et la lune. Et on retrouve la carte du chariot, donc avec le cheval. Donc ça fait écho avec la carte précédente du chariot avec le 7 et le 4 et 7 ça fait 11. On retrouve vraiment la force, donc c'est la force au tarot de Marseille, ce qui fait que il y a l'idée d'équilibre, il y a encore cette idée de jeûne, donc ce féminin sacré peut-être, c'est peut-être le féminin sacré qui s'impose en fait actuellement dans votre vie. Alors le féminin sacré, je rappelle, c'est la douceur, c'est la créativité, c'est la maternité, c'est prendre soin de soi et des autres, mais aussi prendre soin de soi, parce qu'on a tendance des fois à se sacrifier pour les autres quand on sacrifie notre féminin sacré. Et du coup, il y a l'idée de retrouver un équilibre. Alors, ça me fait penser un peu à la balance parce que il y a eu la 7 pleine lune récemment en balance qui a été très puissante pour les signes d'air et pour les signes de feu. Et on voit que là, on est quand même sur, donc on est quand même sur la guidance et l'intuition, c'est en lien avec le sixième chakra. Et donc, on a l'impression que vous êtes à l'écoute des signes de votre guidance, mais intérieure. Vous êtes donc de votre propre génie. Alors, pour connaître son propre génie, évidemment, il faut étudier les génies des autres, bien entendu. Donc, voilà. Ensuite, on a la responsabilité. Donc là, il y a l'idée, avec le vin, d'un jugement. Alors, soit sur vous-même, soit sur les autres. En tout cas, vous avez la capacité à prendre soin des autres. Notamment peut-être, alors là, je vois une plante. Donc peut-être ça peut orienter le tirage pour le professionnel. Ça nous parlera peut-être aussi de l'environnement. Prendre soin de l'environnement et de savoir que lorsqu'on plante une graine, donc on est au printemps, on plante des graines en ce moment,
Il faut du temps pour que la plante, il faut ni qu'elle soit trop sous terre, ni qu'elle soit... voilà, il faut un juste équilibre. Une plante, pour qu'elle pousse, il lui faut de l'ombre et de la lumière, il lui faut de la pluie et du soleil. Donc, il y a l'idée d'une... on vous parle d'autodiscipline, de prendre confiance en vous. Vous êtes sur la voie de l'épanouissement. Et il y a peut-être cette idée à faire quelque chose en lien avec l'environnement. Alors, on va regarder la suite. Pour les portes de la perception, on retrouve l'intuition. Donc, il n'y a pas de hasard. Je vous assure que j'ai pas regardé les cartes. C'est un truc de dingue. Donc, peut-être vous êtes aussi une boussole. J'ai l'impression pour votre force, c'est pour vous-même déjà, premièrement. Vous êtes guidé. Donc, c'est vrai qu'on retrouve la notion de boussole dans la guidance. Et effectivement, peut-être que vous avez quelque chose à faire en lien avec des guidances. Vous pouvez peut-être orienter et aider les personnes à trouver leur chemin, sans forcément dire que vous êtes un guide ou un gourou ou une gourotte, comme j'aime bien le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se prennent pour des êtres supérieurs dans ce milieu. Il faut faire très attention à cela. Donc, par contre, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc, peut-être que vous êtes une personne qui peut orienter, aider, guider d'autres personnes sans forcément perdre votre humilité, votre modestie qui doit être. Donc là, vous êtes dans le cœur en fait. Ensuite, on a l'idée que le revirement. On retrouve, alors là, on voit en fait un arc-en-ciel. Alors évidemment, ça me parle beaucoup puisque les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, c'est en lien avec les 7 chakras, les 7 chiffres de la semaine, les 7 forces de l'esprit, les 7 charismes. Enfin, il y a les 7 notes de musique. Il n'y a pas de hasard à cela. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Bah, écoutez, c'est le principe un peu de la chaîne, de voir comment on peut transmuter le négatif en positif par la force de l'amour de soi, évidemment, et des autres, par la force du pardon aussi. Donc, il y a l'idée aussi d'avoir peut-être aussi plusieurs cordes à votre arc, c'est-à-dire les 7 couleurs, ben, quand on a 7 notes de musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, elles ont une signification, et donc peut-être vous avez la possibilité d'avoir plusieurs cordes à votre arc, ce qui vous permet de créer des changements, puisqu'on nous parle de revirement. Donc voilà. Alors, on a ensuite, ben voilà, donc on a le principe de transmutation. Donc là, on est vraiment axé sur quelque chose de, oui, ben j'ai pas fait exprès. C'est vrai que j'ai dit que j'aurais choisi ce truc, mais bon, il y a certainement des personnes qui ont des talents et des dons, enfin des dons à cultiver parce qu'on a tous des dons. Donc c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc vous avez la capacité justement de prendre soin de vous-même, de peut-être vous êtes une meneuse, peut-être vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur de relever des nouveaux défis, peut-être que vous traversez justement, vous êtes peut-être traversé une zone d'instabilité, vous sortez d'un cycle là qui était peut-être ombrageux, trop dans l'ombre, et là peut-être vous retrouvez un équilibre en ce moment en regardant, en observant la situation sous un autre angle et que vous prenez conscience que vous avez des capacités pour aider les autres autrement, on va dire. Peut-être que là, vous le faisiez déjà dans un mode de vie, et puis là, vous êtes en train de changer de mode de vie pour le faire autrement. Voilà. Et on a la déesse. Alors j'avais demandé une déesse ou un dieu ou un message égyptien, donc je le découvre, Sekhmet. Donc, le changement est guérison. Donc, on est quand même sur un tirage où on nous parle beaucoup de guérison. Alors, peut-être que votre génie, c'est avoir la capacité à guérir vous-même, par vous-même. Vous êtes peut-être votre propre thérapeute, votre propre guidance, votre propre, vous voyez, parce que vous avez de l'expérience, ce genre de choses. Et du coup, vous pouvez mettre à profit cette expérience aux autres, en vis-à-vis des autres. Donc, on a Sekhmet la déesse qui s'est mariée à Tat, donc qui incarne totalement le féminin sacré. Elle s'est mariée à Tat pour créer l'univers. Donc, on nous parle de changement et de guérison. Vous êtes à l'aube d'un changement majeur, j'ai envie de dire, de cycle de vie. Donc, on est bien sur le chiffre 7.
Pour le professionnel, on va étoffer le message. Alors, il y a peut-être eu justement vis-à-vis de ce choix des confrontations. Il a fallu peut-être vous battre professionnellement pour vous affirmer. On voit le chiffre 27. Donc on a toujours cette notion de chariot qui revient au-dessus avec le 7 du chariot, le 7 de la justice. Donc il y a eu une justice avec 7 et un 8, c'est la justice. Et là on aura le 3 et le 7. Donc vous êtes dans un nouveau cycle. Vous avez, donc on est après une période de confrontation où il a fallu vous imposer d'un point de vue professionnel en disant vous affirmer votre choix, je pense. Donc 3 et 7, 10, nouveau cycle. Fin de cycle et un nouveau cycle. C'est la roue qui tourne. Vous avez fait tourner la roue vers l'avant. Vous avez professionnellement, vous vous êtes reconnecté, on reparle du féminin sacré. Alors soit vous avez été soutenu par des personnes autour de vous, notamment peut-être des femmes justement qui font des guidances. Parce que les guidances, ça permet aussi de faire des points. C'est essentiellement ça sur son professionnel, sur sa vie de famille, sur sa vie sentimentale et ci et là. Donc il y a peut-être des gens autour de vous qui vous ont soutenu, qui vous ont conseillé, qui vous ont... parce que je dis ça parce qu'elle est tombée à la carte de l'amitié, donc elle est là, la carte de l'amitié. Mais là, en fait, on a l'idée du féminin sacré, surtout de l'impératrice avec le chiffre 3. On retrouve la notion d'impératrice, de mettre en avant son féminin sacré. Donc, tout ce qui peut être en lien et en équilibre, on le voit bien sur cette étoile qu'on a retrouvée dans le groupe 3, en équilibre entre l'ombre et la lumière. Vous voyez, il y a toujours cet équilibre. Cette femme est équilibrée. Elle a le principe masculin et féminin à l'intérieur d'elle. Donc, le principe du repos et de l'action, de la créativité, enfin, vous voyez, et donc alors cette femme, ça peut être vous, bien entendu, parce que vous êtes à l'écoute de vous, de votre propre guidance. Donc professionnellement, vous affirmez votre créativité, parce que le féminin sacré, c'est aussi la créativité. Donc vous avez des idées, vous avez des messages à dire, vous créez des choses, des dispositifs, plein de trucs, à mon avis. Voilà, vous avez plusieurs cordes. Là, on a la carte de l'amitié avec la justice. Donc peut-être vous prenez conscience qu'il y a des gens autour de vous, peut-être des femmes ou des hommes d'énergie féminine, avec lesquels vous pouvez vous associer, qui sont des créatifs, qui s'intéressent aux problèmes de citoyenneté, aux problèmes de l'éducation, aux problèmes de cela en fait. Et en fait, vous êtes peut-être responsable aussi de créer des choses, là, vous voyez, comme cette fleur qui pousse doucement. Peut-être vous êtes à l'aube de créer de nouvelles choses avec ces cercles d'amis. On retrouve la fleur d'ailleurs avec la plante, on la retrouve deux fois. Donc il y a peut-être des gens professionnellement autour de vous, des amis qui ont les mêmes passions, on va dire, les mêmes cadres d'un centre d'intérêt, ce genre de choses, sur lesquels vous pouvez compter et on vous invite à vous associer professionnellement avec ces personnes-là pour créer des nouvelles choses. Alors, attends, je sais plus dans quel ordre je les ai mises, enfin bref. Donc là, je les prends comme elles viennent. On a l'idée du cloître avec le chiffre 25. C'est comme si là, avec l'intuition, la boussole, là derrière, c'est comme si, après une période d'attente, de stagnation, de réflexion, d'introspection, vous mettez fin, puisque je la prends à l'envers, vous mettez fin à cela pour sortir un peu. Donc, c'est peut-être ouvrir d'autres portes. Peut-être que vous avez des choses, vous faites déjà des choses, mais il y a peut-être d'autres portes à ouvrir, d'autres dispositifs à créer, de rencontres. Par exemple, il peut y avoir des guidances, parce que vous intéressez aux guidances. Puis après, à côté, vous pouvez faire de la peinture, je n'en sais rien. Et puis, très bien vous dire, mais à tel bar, il n'y a rien qui se passe. Ben, peut-être que je peux aller proposer une exposition et proposer un atelier de peinture. Vous voyez? Donc, s'ouvrir de nouvelles portes. Votre intuition vous guide, en fait, vous êtes à l'écoute de votre cœur, qui est votre intuition, c'est-à-dire que les actions que vous mettez en place, elles sont en fait
dirigé par le cœur vis-à-vis, c'est-à-dire l'amour inconditionnel de vous-même, l'amour des autres, et du coup la réalisation, vous brisez un peu, là, vous cassez un peu des représentations qui sont des pensées limitantes, je dirais, parce que des fois on s'enferme et on s'isole, on se dit non mais je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, nanana. Si, on peut faire ce qu'on veut dans la vie. Et donc là, avec le revirement et l'eau, l'émotion, peut-être vous sortez d'une période très émouvante, peut-être très angoissante, même sur votre carrière, votre professionnel, avec des passions peut-être, vous étiez un peu peut-être perdu dans vos différentes activités créatrices, parce qu'il y a l'eau encore, il y a la lune, mais peut-être que ça vous a, il y a une fin, il y a un changement, il y a comme une guérison, il y a un revirement de situation qui fait que il y a un stop à ces deux trucs. Sinon, ça ne serait pas sorti à l'envers. Et là, la transmutation, euh, en fait, peut-être qu'on vous parle de trahison. Mais la trahison, c'est peut-être des fois soi-même, on se trahit. Parce que avec le chiffre 11, on retrouve la force, des fois on est en déséquilibre. Ça ne veut pas dire qu'on est fou, qu'on est taré, qu'on est bipolaire, qu'on est schizophrène ou quoi ou qu'est-ce. C'est que parfois on est en déséquilibre. Parce que soit on travaille trop, soit on travaille pas assez, soit on s'occupe trop des autres, soit on s'occupe trop de soi, soit... vous voyez. Et des fois, vous êtes peut-être en train de cette notion de trahison en vous disant mais je suis le responsable de faut bien se dire que la trahison, bien sûr un effet miroir on peut se sentir trahir par les autres, mais des fois c'est qu'on se crée aussi le contexte des fois de se trahir soi-même, c'est-à-dire on accepte des fois ce qui n'est pas acceptable dans une relation, dans un travail, on accepte des choses par différentes raisons. Des fois, on n'a pas le choix que d'accepter parce que du coup, on a peur pour si on a des enfants, on pense à sa carrière, on pense à se dire, ben oui, oui, il faut gagner un peu d'argent pour avoir un logement décent, et ce qui est tout à fait normal, pour faire des courses, pour ci, pour là. Donc, on se met des fois dans des spirales de fonctionnement qui nous déséquilibrent. Donc, il y a l'idée de trahison et on a l'impression que vous transmutez cette trahison, vous guérissez cela en fait. Vous guérissez, vous avez conscience, pris conscience peut-être que vous étiez aussi la victime de cela. Et on a pour finir la fin du cycle avec la carte le 21 et la carte du monde. On a, vous êtes voilà en train de ce que vous aviez perdu. Quand enfin pour moi les cartes sont jamais négatives en fait. Ce que vous avez peut-être perdu en vous trahissant vous-même, en créant des conditions de travail qui n'étaient pas bonnes, en vous oubliant vos passions, peut-être vos centres d'intérêt, peut-être que vous avez perdu beaucoup d'énergie, voilà, vous sortez, là, il y a un nouveau cycle, et du coup, il y a une fin de cycle avec le 21 pour un nouveau cycle, et ce nouveau cycle, il est quand même sous le signe de la justice, c'est-à-dire de l'équilibre, de la balance, parce que le 3 et le 5, ça nous fait bien 8, une impératrice qui regarde un pape, accompagné d'un pape, ça nous fait 8, et on a l'idée d'un changement et d'une guérison totale soutenue par la déesse quand même Sekhmet. Donc c'est-à-dire vous retrouvez votre feu total intérieur créatif de féminin sacré après une période de perte d'énergie. D'ailleurs ça nous fait bien 8 et 3, ça, on retrouve le 11 de la trahison. Vous êtes encore en train de guérir cela, mais je pense que vous êtes en train de mettre en place des actions avec des nouvelles personnes que vous estimez, votre intuition vous dit, ça ce sont des bonnes personnes qui vont aussi me permettre de sortir de l'isolement. Et donc de cette phase-là où j'ai perdu beaucoup de temps et d'énergie. Donc après, au niveau professionnel, on avait vu derrière pourquoi pas l'environnement, pourquoi pas le soin, la thérapie, art thérapeute, les guidances, être à l'écoute des autres, donner des conseils. On peut parler de professionnellement, il y a l'idée quand même des couleurs de l'arc-en-ciel. Peut-être que vous avez plusieurs cordes à votre arc et vous pouvez diversifier vos activités. Au niveau sentimental, j'ai utilisé l'oracle, donc voilà, l'oracle de- Donc on a l'idée, sentimentalement, il y a eu donc, moi je recouvre les cartes comme ça, il y a eu donc peut-être un conflit, un choix à faire, et peut-être que vous êtes donc, c'est vous qui avez la clé, ou c'est l'autre partenaire qui a la clé. On dirait qu'il y a
quelqu'un qui est dans une cage emprisonné, mais la cage est ouverte et on a l'impression on est à la croisée des chemins avec cette carte de destinée. Donc on a quand même le chiffre 33 qui nous parle 3 et 3, 6 d'amour, en équilibre d'ailleurs. 3 et 3 c'est bien l'impératrice, donc c'est-à-dire une rencontre où en face de vous, vous êtes une impératrice, je le dis que vous soyez homme ou femme, vous êtes une impératrice et en face de vous, vous avez aussi une impératrice. Donc, une impératrice. Et si il y a peut-être eu un conflit avec une personne, vous avez décidé peut-être d'aller sur un chemin, peut-être que vous avez pris le chemin de cela, de vous développer professionnellement, d'utiliser toutes vos cordes et compagnie. Vous avez peut-être fait une proposition, il y a eu une décision, il y a eu un conflit, une dispute, on parle de dispute, mais on vous parle aussi d'amour, puisqu'apparemment il y a une personne, ça me fait penser à la carte de la Belle et la Bête, je ne sais pas, cette rose en fait, qui est à l'intérieur enfermée, comme si quelqu'un avait donc une décision à prendre. On retrouve en fait encore le principe de la boussole, de la roue astronomique et en même temps du 6 de cœur. Donc le 6 de cœur, ça nous parle de justement de rentrer dans une relation. Peut-être que là, vous étiez dans une relation déséquilibrée, puisque là, on voit qu'en fait, il y a quand même des disputes, des confrontations. On passe par des moments donc de Mars, c'est quand même le feu et la colère, voilà. Et donc, on a l'idée que vous prenez conscience qu'il y a une femme, il y a peut-être une personne autour de vous, voilà, que ce soit un homme ou une femme. Euh, vous avez l'intuition, on retrouve encore cette idée de boussole dans le tirage, c'est assez incroyable quand même que ça revienne autant. Et donc, de donner et de recevoir. Vous savez maintenant que dans une histoire, maintenant vous allez peut-être capter les personnes. Soit vous êtes en couple, vous travaillez sur vous discutez justement, retrouver un équilibre dans la relation, puisqu'en fait il y a peut-être un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Puisqu'il y a vraiment la carte de la femme. Il y a peut-être aussi une femme qui pense à vous, qui se dit bon, cette personne, peut-être qu'il y a une destinée, parce qu'on retrouve le 7. 1 et 6, ça fait bien 7. Un nouveau départ dans une relation amoureuse. Le 1 du nouveau départ, le 6 de l'amour. Donc faire un choix. La carte de l'amour, c'est aussi le choix. La carte de l'amoureux. Donc il y a des choix à faire. Et j'ai l'impression que vous faites le choix, vous, si on ne parle pas de l'autre, de vous choisir, vous, votre féminin sacré, votre créativité, et que peut-être que vos choix sentimentaux, maintenant, vont être vraiment basés sur cela. La question du donner, de recevoir, mais presque de manière intuitive. Vous allez capter les choses. On a encore le 7. Alors, 3 et 4, 7. Là, on a un couple majeur quand même. Peut-être dans votre cercle amical, dans votre cercle associatif, dans votre réseau, se trouve peut-être un roi, une reine de terre qui a ancré, qui a envie de partager la famille, qui partage les valeurs. Alors c'est marrant, on a la terre et l'eau, donc peut-être un élément de terre dans votre thème, peut-être un élément aquatique. En tout cas, on retrouve le 34, le 3 et le 4, ça fait bien 7. Le 3 de l'impératrice, le 4 de l'empereur. Donc il y a peut-être dans votre cercle amical une personne avec laquelle vous pouvez construire des choses solides, abondantes, avec le poisson qui peut nous parler d'ailleurs de l'argent. Les poissons nous parlent beaucoup d'argent. Donc il y a peut-être des associations, une association avec une personne dans votre cercle. Il y a en tout cas, il y a il y a du désir. Le 3, on retrouve encore le 3 de l'impératrice, c'est le feu, le féminin sacré. Il y a du désir, alors peut-être pour une reine ou une reine, alors c'est soit une reine d'épée ou un roi d'épée qui pense à vous, donc ça peut être des signes d'air, balance, gémeaux, verseau. Et il y a l'idée de mettre une fin à un isolement, peut-être où vous êtes enfermé votre désir, peut-être parce qu'il y a, voilà, donc là, on a l'impression que, attends, on retrouve quand même la carte de l'intuition, qu'il y a un retour du désir après une période d'isolement. Peut-être que vous êtes isolé
par rapport à une personne avec qui vous avez eu des propositions, des conflits, tout ça. Peut-être que vous vous êtes isolé pour prendre le temps, trouver votre bon chemin, trouver la bonne personne finalement, peut-être dans ce cercle-là, là, amical, professionnel, associatif, dans les projets que vous mettez en place. Il y a peut-être des gens, vous avez peut-être envie de vous associer d'ailleurs avec une personne qui est un peu dans les mêmes énergies totales en termes de vouloir de créer des choses pour les autres et pour soi. Et donc, il y a l'idée, on retrouve le 3, le 4 et le 3 dans le bon ordre, de retrouver un équilibre. Là, on a la carte du renard. Après une période de méfiance, on a l'impression que euh, vous êtes encore peut-être encore un peu méfiant, méfiante, parce que le renard, c'est un peu cela. Il vient chasser les poules, mais c'est aussi, là, on voit un renard solitaire. Un renard, c'est quelqu'un qui cherche une renarde pour s'accoupler. Dans les animaux totems, les renards aussi sont des très 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 grands transmetteurs. Ils sont très bons pour transmettre aux autres, révéler aux autres la capacité à ce qu'ils ont pour créer, pour développer des choses en eux-mêmes et pour les autres. Donc c'est comme une sorte de magicien. Les renards d'ailleurs au Japon se transforment aussi en femmes. Ils ont donc l'art de pouvoir se transformer en femmes. Donc il y a l'idée que je trouve belle dans cela. Et il y a l'idée de trouver peut-être encore la bonne union. Peut-être que vous êtes encore, peut-être encore sur le passé, là. Vous voyez, on regarde sur Renard qui regarde en arrière. Peut-être que vous avez été déçu, là. Bon, il y a des poules, des coqs, je ne sais pas. Une famille, là, en tout cas, qui, peut-être que vous êtes un peu déçu. Vous êtes un peu méfiant, mais vous avez du feu, vous avez de la créativité. On a donc le feu et l'eau. Il y a un retour, je pense, de feu, hein, donc parce que le 9 de trèfle, c'est aussi le feu. C'est aussi des souhaits. Bon, voilà. Il y a peut-être, mais vous êtes encore en train d'observer peut-être encore le passé, peut-être de cette histoire-là qui n'a pas été réglée. Et du coup, vous allez de l'avant. Là, sur la carte de la trahison, oui, sentimentalement, peut-être aussi, vous avez eu, donc peut-être vous êtes trahi, vous êtes trahi, je veux dire, dans le sens professionnel, hein. Peut-être que vous avez trop donné, pas assez reçu, j'en sais rien, trop fait de choses de travers, pas mis les bonnes choses dans le bon ordre. Ça c'est, vous me direz dans les commentaires. Mais il y a quand même dans l'idée du 6 d'épée, d'avoir fait, il y a eu un retrait affectif, peut-être avec une flamme jumelle. Je vois le chiffre 11, il y a peut-être une rencontre passionnante qui était destinée à vous faire comprendre des choses sur votre mode de fonctionnement. Aladdin, dans la vie, dans Aladdin, soit il prend en compte les bons conseils, il se met en réussite, soit il les prend pas en compte. Il y a deux versions d'Aladdin. Il y a deux fins différentes. La version où Aladdin, ben, il évolue pas, et la version où il évolue parce qu'il prend conseil, il prend conseil des sages, on va dire. Donc il y a peut-être là eu, c'est marrant, on retrouve le 3, il y a peut-être eu puisque 11 plus 6, 9, ça nous fait bien 30, on retrouve le 3. Donc il y a l'idée, il y a le 3 là, il y a le 3 là, il y a le 3 de partout. Il y a l'idée de faire la lumière encore dans cette... vous êtes en train de faire la lumière par rapport à une trahison, mais c'est peut-être un effet miroir. Vous savez, les trahisons, c'est toujours un effet miroir, c'est une partie de nous-mêmes aussi, hein. Faut pas la renier parce que quand, voilà, faut pas accuser les autres. Peut-être qu'il y a là, vous retrouvez un équilibre. Encore, en tout cas, on retrouve cette notion d'équilibre qu'on a depuis tout à l'heure dans le tirage, entre l'ombre et la lumière, la voie du milieu. Après, peut-être eu avoir le 6 d'épée, le 6 de pique, ça fait penser au 6 d'épée, un retrait affectif, vous avez rangé vos armes. Après un conflit, une bataille, un désaccord, vous rangez vos armes et vous allez de l'avant. Et on a la carte des souhaits du puits. Avec encore l'idée d'un nouveau départ. Là, on a l'impression que vous êtes toujours vous n'avez pas perdu vos vœux, vos rêves. C'est-à-dire le puits, c'est ce que l'on souhaite au plus profond de soi. C'est-à-dire le puits renvoie au génie qu'on en a à l'intérieur de soi. Donc, vous êtes peut-être quelqu'un d'ancré, de stable, qui peut-être avait même les quatre éléments à l'intérieur de vous,
assez équilibré. Vous savez ce que vous voulez sentimentalement aujourd'hui. Donc là, on a l'impression qu'il y a une personne qui est seule, qui souhaite un nouveau départ. Alors, un nouveau départ, ah ben, peut-être une ancienne relation, mais peut-être que cette ancienne relation est terminée et qu'il est temps de s'ouvrir aussi à une nouvelle histoire en se focalisant sur, là, on a quand même l'impératrice le 3 et le 4 ici, l'impératrice le 3, en peut-être un vœu, c'est aussi choisir les bonnes personnes. C'est pas je souhaite, c'est rencontrer des gens et puis faire les bons choix. Voilà pour le groupe 1. On va passer au groupe 2, ceux qui ont choisi le message avec la sirène. En fait, de toute façon, j'ai dit que j'aurais choisi le 1, mais je pense que les trois messages parlent de plein de choses complémentaires et différentes, puisqu'on est quand même sur des énergies du génie. Donc c'est le groupe 2, ceux qui avaient choisi la sirène, d'ailleurs que j'aime beaucoup les sirènes, même si, attention, les sirènes chantent et vous endorment. Hein, elles ont l'art et la capacité de vous endormir par leur chant, hein, parce que c'est ça dans la tradition en fait, voilà. C'est des êtres mi-oiseaux, mi-aquatiques, voilà, castafiores. Mais on voit là ici plutôt une tradition classique du conte d'Andersen. La petite sirène, ça peut pouvoir nous dire aussi l'idée de passer d'un état aquatique à un état terrestre, donc de changer de communauté en fait, vous voyez. Donc c'est un peu l'histoire de la petite sirène qui tombe amoureux comment ça s'appelle, d'un marin, quoi, terrestre, enfin, marin, oui, un marin. Alors, donc, je vais vous montrer les cartes. Donc là, on nous parle de désir. Donc là, c'est les forces. On va les poser en utilisant les pierres, là, voilà, en orientant le tirage avec la lithothérapie aussi. J'aime bien faire ça. Donc, on a des désirs. En ce moment, vous avez le désir. Vous avez donc le 1 et le 2. C'est quand même un chiffre. Le 12, c'est quand même un chiffre très puissant. Alors, il y a peut-être des désirs qui ont été mis un peu en stand-by, parce que le 12, ça nous renvoie aussi à la carte du pendu, mais c'est une période qui était constructive pour voir les choses, la situation, quelle que soit professionnelle, sentimentale, d'un autre point de vue, ce qui restimule, là, en éphéméroir, là, on nous parle de désir. Il y a eu peut-être, ça vous a permis de restimuler, on nous parle de passion, d'épanouissement. Donc, peut-être là, vous êtes en train, dans le groupe 2, de revenir à vos origines. Voilà. Et à vos désirs profonds, qu'elles soient professionnelles ou sentimentales. On a cette idée-là. Et le 1 et le 2, ça nous fait bien la troisième énergie de l'impératrice. Donc il y a de la kundalini, il y a du ki, il y a de l'énergie qui recircule, il y a pour nourrir vos besoins, pour alimenter vos besoins. Donc on a des désirs et ça peut parler aussi donc de créativité. Créativité au sens large du terme. Euh, Là, c'est marrant, là on passe donc du principe actif qui est l'impératrice qui envoie son énergie à l'empereur qui la reçoit dans la matière, qui la met dans la matière. On a le 4, on a donc l'empereur en carré. Vous êtes en train de visualiser, le groupe 2, autant le groupe 1 était déjà dans un chemin, on va dire, c'était un peu plus avancé. Plus déjà dans l'écoute de ces là, vous êtes peut-être en train de revenir à l'origine et en train de visualiser ce que vous êtes, quel est votre génie intérieur. Donc on retrouve quand même, c'est marrant, à la même emplacement, une carte violette qui nous renvoie à l'aigle. On voit un aigle ici. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. On a un aigle, un oiseau. Il y a un envol. L'aigle, je rappelle, chez les animaux, dans la tradition des animaux totems, c'est un oiseau qui prend de la hauteur, qui vient toucher le soleil. Alors là c'est la lune. Mais la lune ne brille que par le soleil et qui redescend. Vous êtes peut-être on retrouve cette notion de méditation, d'introspection du pendu, hein, et ce qui vous permet de visualiser, de voir ce que vous êtes en train de conception, vous. Le premier groupe, il était déjà en action, on va dire, il était déjà en train de faire un choix. C'était le gros, c'était je fais un choix. Là, vous concevez, vous imaginez, vous vous dites comment de ce que j'ai envie de créer, ce que j'ai, mes cordes, tout ce que j'ai là, comment je le mets dans la matière. Vous voyez? Donc, comment je passe
de l'imaginaire à la matière. Il y a cette idée. Donc, et cette carte nous parle des deux. On a l'imagination, la concentration, l'expérience. Donc, on vous dit aussi que vous avez l'expérience pour passer à l'action. On a la passion, vous êtes là, on voit une danseuse, alors peut-être vous êtes attiré par les métiers, on voit une danseuse, hein. Vous êtes peut-être attiré par les métiers de la danse, pour ceux qui nous regardent. On a le 2 et le 7, le 25 qui nous fait bien 27. Là, on avait, voilà, et on retrouve le 7. Donc, ça fait 7, et là, on a encore un 7. Pour peu qu'on ait encore un 7 après, non. Donc là, on a désir. Vous avez envie de retrouver quelque chose qui vous amuse, qui est de léger, qui stimule votre cœur, votre. Vous voyez, vous êtes. Et ça, on vous parle de vos passions. Donc en fait, c'est l'enfant intérieur, celui qui joue, celui qui s'amuse, celui qui a envie d'avoir une vie atypique. C'est vrai que faut trouver un équilibre entre la stabilité, mais aussi quand on sombre dans l'ennui, en fait, il faut faire attention à pas sombrer dans la nuit, dans des routines. En fait, il faut toujours stimuler un peu ces routines en y a une base. Et puis mettre un peu d'imprévu dans ces routines-là pour qu'en fait on puisse être ouvert d'esprit, être dans la joie et dans l'ouverture et l'épanouissement. Donc là on nous parle de passion, bien entendu vous êtes en train de visualiser, vous avez des passions, ça peut être donc la danse, mais ça peut être la cuisine, la botanique, le jardinage, une passionnée d'histoire, passionnée de ci, passionnée de là, et en fait on vous dit que vous avez peut-être des dons à ce niveau-là pour, enfin des dons, oui, donc ce génie-là, ben, pour écrire une nouvelle page. Donc vous avez peut-être aussi des capacités d'écriture, vous êtes peut-être quelqu'un qui être en train d'écrire votre histoire d'ailleurs, votre propre, vos origines, vous parlez. Là, on a peut-être aussi, on retrouve, c'est marrant, la couleur des sept. Alors c'est marrant, là, les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Je la découvre, c'est la première fois que je vois cette page, comment ça s'appelle, cette carte. Euh, alors on a la plume. Vous êtes peut-être en train d'écrire une nouvelle page au sens large, sentimentalement parlant, vous changez, vous réécrivez un nouveau chapitre de votre histoire d'amour. Ça peut être une nouvelle rencontre avec vos enfants, ici et là, ou en couple. Et là, on a l'impression que vous êtes au début de l'écriture de cette nouvelle page, parce on a des couleurs, vous avez la base des 7 couleurs, vous avez bien conscience que la vie, c'est un arc-en-ciel, qu'il faut peut-être user de toutes ces cordes. Et vous avez peut-être des capacités dans l'écriture, donc écrire des chansons, écrire des contes pour les enfants, écrire des poèmes, écrire et que l'écriture est un processus peut-être avec la danse, parce que je vois une danseuse, ça m'évoque ça. Il y a la méditation, il y a la danse ici et là. Peut-être que vous avez voilà, des capacités de communication par l'écrit. Alors ça peut être plein de métiers, hein. Il y a pas que écrire des poèmes, hein. Il y a les métiers de mettre dans la médiation, pour aider les gens à écrire dans l'administration, pour accompagner les autres, pour aider les autres dans leurs écrits, dans leurs actes administratifs. Vous voyez, ça peut être aussi rédiger des papiers en justice, vous voyez, des actes notariales, des actes, vous voyez, ça peut être vaste, hein. Donc là, on nous parle d'instant présent. On vous dit que revenez au moment présent, faites-en un ami, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. On vous dit justement, reviens donc pour le groupe 2 d'un besoin de se poser, de méditer à soi, de faire un retour à soi, de faire une introspection à soi pour revenir à l'instant présent en, en écrivant peut-être actuellement tous les petits changements que vous voulez mettre en place dans la vie, vous pouvez peut-être les faire dans l'instant présent, petit à petit, parce qu'une histoire, ça met du temps à s'écrire. Un roman, ça prend beaucoup de temps. Et peut-être que on vous dit de ne pas être dans le mental, mais plutôt dans l'intuition, de suivre vos désirs, de les vivre, de les vivre dans la matière, puisqu'il y a le mouvement, là on est dans un mouvement, de les écrire et de revenir à l'instant présent. L'instant présent,
pour pas que vous soyez dans la projection, ni dans le passé, ni dans le futur, en équilibre. Donc on retrouve cette notion d'équilibre. Et là, c'est marrant, on vous parle justement pour envisager le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité, puisqu'on a chez la carte du futur. Donc le pont du futur. Vous êtes, à mon avis, en train d'écrire une nouvelle histoire, un nouveau pont, donc en équilibre. Vous êtes peut-être au milieu. Alors, soit vous êtes au début du pont, vous vous dites, bon, est-ce que je passe le pont? Parce que passer le pont, c'est aller vers l'inconnu. C'est le pont de l'arc-en-ciel, justement, c'est l'inconnu. C'est aussi passer le pont, c'est construire un pont. Ça se construit. Un pont, ça peut aussi pour rejoindre un autre rivage, une nouvelle terre. Et cette terre, peut-être, vous êtes en train de la créer. Voilà. Elle va pas, c'est vous qui allez créer ce pont pour choisir votre futur. Euh, et donc, vous dire, ben, mon futur, il peut être merveilleux. Si j'agis concrètement dans la matière, aujourd'hui, j'ai les capacités, j'ai le génie en moi, j'ai cette force qui peut être liée, moi je dis l'écriture, la danse, mais ça peut être autre chose. Et on a le lotus bleu, vous êtes, vous, en éveil. Et je pense que c'est ce temps-là, peut-être d'introspection, peut-être que vous êtes en arrêt de travail en ce moment, peut-être que vous êtes célibataire, je n'en sais rien, peut-être que vous êtes en train de redéfinir là totalement vos objectifs de vie, votre chemin de vie, votre histoire, celle que vous voulez vivre. Et du coup, vous êtes un éveil spirituel. C'est le lotus bleu, c'est l'ouverture, c'est la reconnexion aux sept chakras, c'est l'alignement des sept chakras, de sept cordes. On retrouve les sept là, et qui vous permet de vous ouvrir à un nouveau champ de conscience. Et cet éveil est protégé. C'était comme si c'était destiné. Donc peut-être il fallait une phase d'arrêt pour pouvoir redéfinir l'action. Alors, au niveau professionnel, je me suis servi là pour le coup du de l'oracle bleu. Pour l'autre, pour le premier, j'avais utilisé. Alors, on nous parle de quoi? Donc là, vous avez peut-être envie de travailler de chez vous. Ok? On a la maison, on a le 30, on a la... Peut-être que vous travaillez de chez vous, peut-être que vous êtes à votre compte, je sais pas, vous êtes illustratrice, graphiste, peut-être que vous êtes... En tout cas, vous êtes quelqu'un qui est de créatif, parce qu'on a le chiffre 3. Et donc, peut-être que vous avez envie de travailler de chez vous. On a une tortue qui nous dit de prendre le temps. Il y a l'idée quand même des ancêtres dans la carte de la tortue, de prendre le temps. La tortue, il y a une longévité extraordinaire, et de construire votre maison, votre palais. Vous avez le temps. On vous dit, peut-être qu'il y a le 3 et le 3. Hein. Donc il y a l'idée de se réunir à l'intérieur de soi, de revenir à l'intérieur de soi, de redéfinir sa maison intérieure. Mais on a peut-être des métiers liés à des métiers qu'on peut faire de chez soi. On a peut-être que vous avez eu professionnellement des déceptions, on nous parle de chagrin. 4 et 7, 11, peut-être que il y a eu un déséquilibre au niveau professionnel, vous avez peut-être trop donné, pas assez reçu, vous êtes en train de faire le point vis-à-vis de ça pour concevoir autre chose. Il y a dans cette carte des gens qui portent des masques autour de vous, donc peut-être que vous êtes rendu compte, vous avez ouvert les yeux, que dans votre situation actuelle, donc peut-être en ce moment vous vous reposez chez vous, soit vous êtes en vacances, soit vous êtes en repos, soit il y a un retour à soi pour redéfinir ses désirs parce que vous avez ouvert les yeux sur votre entourage. Et que en fait, vous avez compris que dans cet entourage, il y avait des masques, que c'était déséquilibré et que ces personnes et qu'elles-mêmes étaient tristes parce que ça, des gens qui portent des masques qui sont déséquilibrés, ben souvent ils ont des blessures, eux aussi, elles aussi. Et du coup, on a cette idée de vous ouvrez les yeux. Et du coup, peut-être que dans ce moment d'introspection, ben, vous pleurez aussi, vous épurez par l'eau, ce qui guérit. Et vous vous dites, voilà. Alors peut-être que à la ville. Peut-être que vous, alors soit vous êtes, soit vous êtes à la campagne, donc du coup en retrait de la ville professionnellement parlant, du coup peut-être en retrait aussi de vos passions, parce que la ville elle a ses qualités et ses défauts, mais dans ses qualités, la ville vous permet d'avoir accès à plein de passions. C'est vrai qu'on a des cours de théâtre, des cours de yoga, des cours de danse, des sports, des activités. C'est le côté positif de la ville.
Et donc peut-être que vous vous dites c'est à la ville. Il y a aussi beaucoup d'associations à la ville. Donc parce que je vois avec la carte de la passion, peut-être que vous êtes en train de réfléchir à un retour. Alors soit à vous éloigner de la ville pour créer autre chose, mais que vous vous dites que ma passion, en fait, mes passions, elles se trouvent en ville. Et donc, il va falloir faire des compromis, parce que si vous aimez la campagne et le silence, ben en ville, les loyers sont plus chers. Ça dépend des villes, bien entendu, dans lesquelles, à Marseille, par exemple, les loyers sont très élevés. Mais vous pouvez toujours trouver des compromis. Il y a l'idée quand même de maison qui réapparaît, une maison en opposition avec une autre. Et entre les deux, il y a du chagrin. Vous voyez? Donc, comme s'il y avait une distance entre deux lieux qui vous chagrinent. Ça peut être ça. Donc ça peut représenter la collectivité aussi, des collectivités territoriales, des grosses entreprises. Peut-être que vous travaillez dans une grosse entreprise aussi et que du coup vous voulez revenir à quelque chose de plus familial, vous voyez, dans cette idée-là de maison. Ou dans une grande entreprise, une grosse collectivité, ici là. Donc on a l'initié. Vous êtes, mais en fait, ça rejoint totalement l'initié, ça rejoint totalement la carte de l'éveil. Donc là, il y a vraiment pour ce groupe-là une prise de conscience que vous avez peut-être l'avez eu récemment. Donc qu'importe, hein, peut-être soit à la dernière pleine lune, à la nouvelle lune, ou il y a 2 jours, ben, vous voyez, ou maintenant d'ailleurs en regardant le tirage, vous êtes en pleine, voilà. Donc vous l'initié, en fait, il étudie. Parce que la carte de la nouvelle page, c'est aussi la carte aussi, parce qu'il y a la plume, c'est la réception des messages. Donc l'initié, il reçoit les messages de ses propres guides, de sa propre guidance, les conseils, voilà, il écoute des choses qui se disent, bon, ben, je peux écrire une nouvelle page. Et pour écrire une nouvelle page, peut-être qu'il y a l'idée donc d'apprentissage. Donc il y a peut-être l'idée de faire une étape de formation, de se former. Il y a l'écriture. Alors, je parlais des. Voilà. Des fois, pour avancer, il y a, avant de se précipiter pour créer son futur, il y a l'instant présent. Peut-être dans l'instant présent, il y a l'idée de se former, puisqu'on parle d'écriture et d'être initié. Donc, il y a peut-être une étape de formation. Une formation, évidemment, dans le domaine qui vous plaît. Et donc, c'est peut-être les arts. Alors, les arts, j'aime bien dire les arts parce que les arts, c'est la transformation, justement. Le lézard, il a la capacité de se régénérer, de couper, de se transmuter, justement. On lui coupe un membre, la queue repousse, par exemple. Donc, il y a l'idée de transformer, de créer, de retransformer. Avec le 4 et 9, ça nous fait 13. C'est la carte de la transformation. C'est l'arcane sans nom. Donc il y a l'idée de transformer. Donc là, il y a peut-être l'idée que dans vos passions, ben, il y a peut-être bien sûr les arts, et les arts, ça peut être... mais il y a l'idée de messager, d'écrire, de musique, hein, vous voyez. Donc il y a l'idée de musique, il y a les notes de musique, il y a peut-être l'idée de danse, j'ai parlé de danse, musique, écriture, vous voyez. Donc d'écrire peut-être, ben, vous, ça vous plaît, d'écrire des spectacles, et vous aimez danser, raconter des histoires, et les partager avec des personnes, des enfants, des adultes, des personnes âgées, euh, en ayant un message quand même spirituel, parce qu'il y a quand même l'idée de transmission, peut-être dans l'enseignement aussi. Vous pouvez enseigner. Donc peut-être qu'il vous faut une formation, vous savez que vous avez des dons, des capacités, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge, et peut-être que vous avez cette possibilité d'apprendre quelque chose pour ficeler la voie en fait, c'est-à-dire des fois il faut un tremplin, une petite formation qui va vous permettre de travailler, d'assurer ben, la carrière un peu les acquis et à côté d'avoir des activités en plus, vous voyez, des passions. Et là, on vous parle quand même d'abondance. Donc ce chemin-là, en fait, il semble couronné de succès. Alors par étapes, hein, comme on dit, ça un pont. Il y a un pont à construire. Donc un pont, ça se crée pas en une journée, mais on vous dit que dans ce chemin-là, c'est positif. Il y a peut-être aussi, comment j'ai tiré plus de cartes? Ah, j'en ai tiré 8 là, bah, c'est marrant. La fidélité. Donc il y a peut-être quelqu'un qui vous accompagne, vous
Vous êtes peut-être déjà en couple, il y a des gens qui sont en couple, il y a peut-être des amis aussi, la fidélité, ça peut être des amis, des membres de votre famille qui sont prêts à vous soutenir. Et ça peut être aussi, peut-être, vous avez peut-être la possibilité d'être accompagné je sais pas, par Pôle emploi, une formation, même que je sache que ce soit compliqué des fois pour l'emploi, mais des fois, on a la chance de tomber sur une bonne personne qui vous conseille bien et qui vous est fidèle. Et qui, en fait, a conscience de votre éveil, vous comprenez? De de vos capacités spirituelles. Quand je parle de spiritualité, c'est justement vos cordes, vous vous intéressez, vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Vous avez peut-être eu plusieurs formations déjà dans votre vie, plusieurs expériences professionnelles, peut-être plusieurs activités, plusieurs passions, et vous en êtes à un stade à je remets en question comment je redéfinis les choses pour aller dans une nouvelle direction ou approfondir une direction. Et en fait, je sais pas pour rien que je l'ai pris. Donc, il y a peut-être l'idée de faire une formation, peut-être dans les milieux de la danse. Là, je m'affirme, les arts, la danse, l'écriture, les études. Il y a une formation en tout cas. Vous devez peut-être passer par une formation qui va justement nourrir votre génie. Donc, voilà. Donc là, je la pose ici. Et donc voilà, donc le génie, peut-être là, c'est la danse. Dans le premier groupe, on avait peut-être quelque chose de l'ordre de la guidance, de la voix d'orienter, d'aider les autres avec plusieurs cordes à son arc. Là, de toute façon, quand on a des génies, les 7, il y a 72 génies, donc il y a plusieurs forces. On tente de cultiver un maximum de forces. Et là, on a plutôt quelque chose de créatif dans le milieu du spectacle, de la danse, du chant, de l'écriture, ça peut être le conte, des histoires, voilà. Voilà. Alors, pour le sentimental, donc on va les prendre dans cet ordre. Alors, j'ai utilisé le roi de la romance. Donc pour le sentimental, on a True Love. Donc là, peut-être vous êtes déjà en couple avec une personne avec qui vous vivez un véritable amour. C'est peut-être la personne dont je vous parle ici. Vous êtes accompagné, il y a apparemment une histoire d'amour. Vous êtes en couple. True Love, ou vous pensez, ou et on vous dit d'avoir confiance en votre ressenti. Peut-être qu'il y a eu un chagrin. Bon, peut-être en couple, tout ça. Il y a peut-être eu un chagrin, mais qui est plutôt lié à l'ordre professionnel. Et du coup, parce que du coup, vous avez envie de changement et que vous savez que bah, il faut changer de ville et compagnie ici et là. En tout cas, on vous demande d'avoir confiance, trust, d'avoir confiance à cette situation. Il y a justement l'idée des facteurs religieux dans votre couple, peut-être que justement, les facteurs religieux, ça peut être vivre à distance des fois. Ça veut dire, ben, vous aspirez à vivre, je sais pas, donc des spectacles vivants. Et dans les spectacles vivants, ben, c'est à la ville, il faut aller à la ville, il y a plus de possibilités, il y a plus d'opportunités peut-être à développer. Et du coup, vous devez faire un déplacement et compagnie ici et là. Et du coup, l'autre, ben, il travaille déjà à un endroit. Il y a peut-être l'idée d'une différence dans cette histoire. Il y a l'idée que vous n'êtes pas dans la même peut-être origine, communauté, vous n'êtes pas les mêmes dogmes, mais c'est là, mais vous avez quand même des bases communes. Mais justement, peut-être c'est à la ville aussi que vous venez de la campagne. Peut-être qu'à la ville, vous allez rencontrer quelqu'un qui a les mêmes principes et les mêmes valeurs que vous. C'est juste qu'il habite il n'a pas les mêmes codes parce qu'il c'est un citadin et vous êtes une campagnarde. Vous comprenez? Ou inversement, il y a l'idée de découvrir un nouveau langage, vous découvrez un nouveau langage. Attends, soit à travers cette personne déjà avec qui vous êtes, qui n'est pas forcément dans la même ville que vous, dans la même région. Il y a des très belles histoires à distance qui se font, qui sont merveilleuses. Et donc, on vous invite à vous exprimer, vous êtes dans une histoire d'amour qui, malgré vos différences communautaires, au sens large du terme, vraiment un tirage où on nous parle beaucoup d'amour. Voilà. Donc là, peut-être c'est peut-être c'est dans ce chemin-là différent aussi que vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un dans une communauté différente que la vôtre de langage et qui vous amènera à une union. Donc, et c'est peut-être, là je l'attire sur les arts, donc c'est certainement avec quelqu'un aussi de créatif. Si vous êtes quelqu'un de créatif, vous ne mettez pas avec une personne qui passe sa journée devant la télé. Enfin, on peut regarder une série avec une personne et en même temps être créatif à d'autres moments de sa vie. Donc là, on vous invite que dans ce milieu-là créatif, du spectacle et de ci et de là, voilà, il y a l'idée de oui, parce que ça, dans le milieu du spectacle, ce sont souvent des personnes qui travaillent. Bon, je connais très bien ce milieu.
J'ai beaucoup travaillé dedans. Et donc, c'est pour réussir un couple, c'est pas évident parce si c'est pareil dans les métiers de la restauration, si vous travaillez la nuit et votre compagnon il travaille le jour, c'est mort, hein. Donc, il faut se mettre avec une personne qui partage les mêmes centres d'intérêt. Donc, si vous êtes dans le milieu du spectacle, ben, il faut vous mettre avec une personne du milieu du spectacle qui a peut-être créé des spectacles en commun, mais en tout cas, vous êtes dans le même mode de vie, c'est-à-dire travailler la nuit par exemple. Alors, il n'y a pas que des spectacles de nuit. Bientôt, on vous dit, bientôt, alors là, ça peut nous parler des personnes qui peuvent être célibataires. On vous dit que bientôt, vous allez faire, alors soit c'est vous qui faites un choix, parce que vous desservez l'amour, et c'est vous qui tenez à l'arc, donc on a l'impression, là, on dirait que c'est Artémis qui vise, qui dessert totalement l'amour, qui est soutenu par les chérubins. D'ailleurs, on voit des chérubins qui nous parlent d'ailleurs des animaux, de l'environnement, de ces milieux-là aussi, hein. Les chérubins, c'est en lien avec ça. On vous dit, vous êtes adorable. Alors, ça peut être concerner des personnes aussi qui sont célibataires. Alors, il y a peut-être des gens qui sont en couple qui doivent faire des choix d'accepter par amour que l'autre, pour s'épanouir, il est différent, il doit fonctionner différemment, et donc ça peut être, il y a de l'amour, soyez confiants, c'est solide, il y a un mariage et c'est là. Et pour ces personnes qui sont célibataires, on vous dit que dans ce chemin-là, en fait, vous avez de l'amour à la clé, parce que parce que vous cultivez votre génie intérieur du coup, parce que vous êtes dans, voilà, et donc forcément vous vous alignez, et donc forcément vous rencontrez des gens qui sont dans la même énergie que vous. Ça sera le message d'ailleurs pour les trois groupes, hein. Ça, on voit quand même des différences. Alors on va regarder justement la différence avec ceux qui ont choisi l'étoile. Pour le troisième groupe, pour le troisième groupe, alors on va regarder. Voilà. Bon, mais de toute façon, oui, le principe, je savais qu'on allait quand même être dans des énergies pour les trois groupes, sur des énergies assez fortes, parce que forcément, si on parle de génie, de cultiver son génie intérieur, voilà, on cultive, vu qu'on alimente des choses positives, forcément, on cultive en soi, on récolte le positif. Alors ça, bien entendu, ça prend du temps, c'est un travail sur toute une vie. Là, l'étoile, quand même, nous parle de protection, du divin. C'est même, je crois que c'est l'étoile de Salomon. Donc là, le triangle nous parle d'éveil spirituel. Euh, il y a six branches, donc il y a six pointes, on va dire. Donc on parle d'amour aussi, du chiffre 6, l'amour inconditionnel. Donc il y a peut-être des gens qui sont en chemin de vie 6. Euh, euh, le triangle, c'est aussi l'éveil. Ça repose, le spirituel repose sur le carré et sur la matière. Donc, l'un va avec l'autre. Il faut être ancré, mais doit dominer le spirituel. C'est-à-dire que dans votre démarche, peut-être à vous, il y a l'idée, oui, d'accord, on peut gagner sa vie, mais avec un sens à sa vie. Voilà. Donc, on va regarder les cartes. Je vais les prendre dans l'ordre où je les ai tirées. Alors pour vous, j'ai utilisé la triade et l'oracle des miroirs. La triade pour le professionnel, l'oracle des miroirs pour les sentiments. Alors, si vous regardez les tirages, quasiment tous commencent par la même couleur. Donc là, on a de l'inspiration, on a de l'éveil, on a un nouveau départ, on a des étincelles, on a peut-être même vous êtes dans une flamme jumelle parce qu'on voit une énergie qui se transforme en deux énergies. Donc là, d'une énergie, on passe au 2, 1, 2, 3. Donc avec le 3 de l'impératrice. On a plein d'idées. On est peut-être, on foisonne d'idées, on est en pleine conception, on est pris, on avance, on crée, on bosse, on conçoit, et on crée de l'énergie. On conçoit, ça crée de l'énergie, et on est très inspiré, on est à l'écoute des messages de sa propre guidance encore. On est dans une période hyper créative, et ça a l'air d'être stable. On s'unifie. On a le 16. Donc là, vous avez peut-être pris conscience aussi de vos limites. Dans la vie, il y a donc l'équilibre à avoir entre le donner et le recevoir. Donc peut-être
que c'est à travers une association professionnelle que vous prenez conscience de vos limites. Peut-être que c'est à travers une rencontre aussi sentimentale que vous prenez conscience de vos limites. En tout cas, il y a un retour en arrière. On revient un peu en arrière, on réétudie dans le choix. On, il y a l'idée du choix qu'on retrouvait dans le groupe 1. Il y a l'idée aussi, alors là, que le 16, on a l'idée de soudain, il y a quelque chose de soudain, comme une révélation. Ça peut être cela, vous avez peut-être une révélation sentimentale, professionnelle, d'un coup, vous avez un éveil, quoi. Et on a le chiffre 7, donc on avance en équilibre. Pour cela, peut-être vous avez besoin de revoir un peu le passé, pour prendre un peu d'assurance en vous disant et confiance en vous, en vous disant, bon, écoutez, de se dire à soi-même, j'ai les capacités, je sais faire, je suis quand même dans un chiffre 7, donc en éveil, j'ai voilà. Il faut juste que je redéfinisse mes limites. Mais les limites, des fois, c'est vous qui voulez les imposer. Dans la notion de limite, si je me limite à me dire je suis pas capable de dessiner, je ne dessinerai jamais. Si je décide oui, je suis capable d'apprendre à dessiner et donc demain je vais aller prendre un cours de dessin avec il y a des possibilités, je vais donc apprendre à dessiner et petit à petit, je vais repousser ma limite et donc au lieu de me dire d'avoir une pensée limitante à me dire je suis pas capable, vous pouvez vraiment vous dire je suis capable. C'est comme ça qu'on travaille là. Enfin, je suis capable. C'est entre autres petit à petit qu'on peut travailler l'estime de soi, la confiance en soi. Et donc ça vous permet aussi de mieux apprendre à dire non aussi. Se dire non à soi-même, parce que des fois on se met dans sa propre difficulté, mais se dire non aux autres. C'est-à-dire quand les autres vous demandent temps et énergie, c'est ce que nous parle Ishtar sur les limites, donc elle est là. Ishtar vous dit aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous votre temps et de votre énergie. Donc là, pour le groupe 3, il y a un travail justement par rapport à des associations, il faut qu'elles soient équilibrées. Et donc lorsque vous pouvez dire oui, vous dites oui, lorsque c'est non, vous dites non. Alors vous êtes déjà peut-être dans un processus, déjà vous très créatif. Vous êtes peut-être déjà le premier groupe développer, c'était un lien avec la guidance, avec les soins, l'écoute des autres, la possibilité de développer de nouveaux partenariats avec des nouveaux projets ici et là. Donc ça me parlait d'ailleurs assez. Le deuxième groupe était déjà était plutôt dans une phase d'éveil, d'introspection, qui réalisait comment je pouvais définir, notamment dans les milieux artistiques. Euh, et dans le premier groupe, on parlait d'associations socioculturelles, art, c'était un mélange de tout ça. Dans le deuxième, on était plus sur l'éveil, à se dire une prise de conscience qu'il faut peut-être faire une formation dans ce domaine, dans le domaine du spectacle notamment, il y avait un peu cette idée-là. Et là, il y a l'idée qu'on a l'impression que vous êtes quand même déjà très créatif, que vous êtes déjà très inspiré, que vous fassiez déjà des trucs, que vous avez des révélations et que il y a l'idée que peut-être que à travers vos rêves, soit vous avez vu des rêves, vous avez compris à travers vos rêves des messages, ceux qui vous attirent. Il y a eu peut-être d'ailleurs en phase de pleine lune des rêves éveillés, parce que des fois on dort moins bien, on fait des rêves semi-éveillés, et donc vous avez capté des symboles, des messages sur peut-être cette notion de limite, à savoir se mettre. Peut-être que vous dormez pas assez, du coup il y a aussi un équilibre, vous devez retrouver un équilibre. Peut-être vous travaillez trop, vous êtes tellement stimulé par plein de trucs, plein de ci par là, vous êtes en train de travailler justement sur comment j'arrive à rééquilibrer tout ça, parce que il y a des périodes où on peut être dans des processus hyper créatifs. Sauf qu'il faut penser à se reposer. Donc il y a peut-être cette idée-là. Et il y a l'idée, bien entendu, d'atteindre vos rêves. Alors les rêves, ils peuvent être variés, différents des uns aux autres. Ah, il y a quand même l'idée de se prendre conscience que vous êtes une perle. Voilà, voilà. Et la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc déjà, de se dire, parce que des fois, lorsque on a déjà plein de trucs, bien sûr, on veut passer un palier, un nouveau palier, et on oublie de dire merci pour ce que l'on a déjà. Ça a pu m'arriver récemment, voilà. J'ai reçu plein de choses positives et puis d'un coup, voilà, j'ai eu la semaine dernière des là, de dire c'est pas assez, et compagnie. Ben non, en fait, il faut quand même reconnaître que des belles choses positives. Et puis voilà, donc de se rendre compte de la chance. Peut-être que vous êtes une perle aussi. Vous êtes une perle. Alors là, on parle d'environnement marin. Hein, on rentre dans la mer, on dirait une boule de cristal aussi. Il y a peut-être l'idée on nous parle donc de créativité, de maternité. C'est rare et précieux une perle. Donc
peut-être une prise de conscience qu'il y a des rêves qui sont aussi rares et précieux. Que la vie, c'est pas uniquement que travailler ici et là, c'est aussi réaliser des rêves. Et les rêves, vous savez, les rêves, c'est pas forcément gagner des millions, c'est pas forcément faire le tour du monde toutes les semaines, c'est déjà alimenter au quotidien des choses qui peuvent étoffer notre quotidien. Je veux dire, des fois, on se met des limites, justement, on s'empêche, des fois, à l'inverse, on se met trop de limites, et alors qu'on pourrait très bien, justement, comme je disais, aller prendre un cours de dessin, ou aller vers une association, si on aime les animaux, s'occuper des animaux. Si c'est autre, il y a faire de la plongée, je sais pas, d'un coup, j'ai la plongée sous-marine, ben oui, vous pouvez apprendre à faire de la plongée sous-marine. Pour cela, vous redéfinissez vos vacances. Si vous n'êtes pas au bord de mer, vous essayez de trouver. Il y a toujours. Moi, j'ai fait de la plongée sous-marine en colonie de vacances, dans une piscine où on a appris les enfants à faire le brevet. Il y avait pas de lac, il n'y avait pas de mer à côté. Donc, on peut trouver. Il y a l'idée de fluidité en ce moment. Vous êtes peut-être passé par des périodes de moments difficiles dans votre vie, mais vous avez toujours réussi à rencontrer en cours de route de nouvelles personnes et des bonnes personnes. Donc là, peut-être vous êtes à un moment de vie où tout vous semble fluide, vous suivez le courant, c'est fluide, c'est léger. Il y a l'eau, il y a vraiment l'idée de voyager. Là, j'ai l'impression que ça peut parler des gens qui aiment voyager, le voyage, l'océan, des gens qui rêvent d'îles, vous voyez, des gens qui ont envie de se rendre là en bateau, qui aiment le bateau, qui aiment voyager. Et voilà, donc du coup, il y a l'idée du voyage. Donc là, on est sur un troisième groupe, rien à voir. On est vraiment sur des personnes qui ont envie de changement total, de se déménager, de partir à l'aventure, de partir, de faire sa valise, de découvrir le monde. Alors cette valise, c'est votre maison, hein, avec bourré de... Voilà, peut-être que vous pouvez travailler de l'étranger. Donc là, on a l'idée d'avoir envie de se rendre disponible, de créer un emploi où on peut travailler à distance. Dans le premier groupe, il y avait quand même des travails dans les spectacles. Il fallait travailler peut-être dans des villes, dans des trucs. Dans le premier groupe, il y avait quand même l'idée de guidance. On peut retrouver cette idée de pouvoir travailler de l'étranger en faisant des guidances. C'est vrai que c'est une belle possibilité. Euh, et donc là, on a vraiment l'idée d'un voyage. Là, il y a un départ. Vous rêvez de travailler à l'étranger, vous rêvez de voyager à l'aventure. Euh, Peut-être que stop, c'est terminé. Là, il y a peut-être une séparation aussi, parce que d'une énergie, on a deux personnes, peut-être il y a un tournant. Vous avez peut-être mis aussi dans ce groupe-là une pause à une relation en disant, bon, il y a deux chemins de vie différents, donc il y a des limites à respecter, on n'a pas le même rêve, vous voyez. On n'a pas le même rêve, il y a deux personnes là qui n'ont pas le même rêve, et qui viennent de la même source, qui partagent les mêmes valeurs et compagnie, mais puis qu'à un moment donné, il y a une personne qui veut voyager, partir à l'étranger par exemple, et une personne qui veut faire des spectacles, compagnie, voilà, qui voyage autrement. Et les deux sont pas incompatibles, mais amènent chacune des personnes dans leur chemin de vie. Et là, c'est marrant. On a Tat. Et dans le premier groupe, j'avais tiré Sekhmet. On a Tat. Donc, donc là, on est d'une énergie plutôt masculine qui a besoin d'une énergie féminine. L'univers s'est créé avec Tat et Sekhmet. Donc dans le premier groupe, j'ai tiré Sekhmet. Donc il y a peut-être un lien, un effet miroir complémentaire. Il y a c'est peut-être la personne là, sentimentalement. Il y en a un qui est dans le premier groupe, l'autre dans le deuxième groupe. Mais en fait, ensemble, ils peuvent créer l'univers. Et l'un donc peut être, c'est ce que j'expliquais dans le groupe 2, le génie, c'est aussi avoir la capacité à accepter le génie de l'autre, qui est peut-être, il y en a un qui a le génie du voyage, de créer des choses dans le déplacement, voilà, depuis ça, depuis ci, depuis là, et l'autre a la capacité de créer des choses différemment, mais les deux, ils ont comme une mission de vie à vivre ensemble. Donc, pour le groupe 3, j'ai utilisé, pour le professionnel, on va enrichir le message professionnel avec, il y a encore le 7. Donc, on a un homme, alors 14, tempéré,
une personne d'énergie masculine, on peut la retrouver, c'est peut-être cette personne. Alors ça peut être une femme d'énergie masculine qui est dans l'action, qui est dans le mouvement, qui est dans, j'ai l'impression, dans le voyage, dans l'action, dans le déplacement, cette personne. Et on a qui a pris le temps nécessaire pour définir le cadre, ce qu'elle pouvait faire, ce qu'elle pouvait pas faire, les limites. Donc, qui a pris le temps de définir le cadre de son cadre de travail, j'ai l'impression, qui a vraiment étudié, voilà, et qui réalise que c'est bon aussi, qu'il est temps. Et elle réalise que, alors je les ai pris dans ce sens, qui réalise que qu'il est temps et que l'arme c'est pour se défendre un peu des, l'arme c'est la vérité en fait. Donc en fait elle a une vérité qui s'ouvre à elle à travers ses rêves. Il y a une vérité qui tranche tout là, le voile de l'illusion. Alors, ça peut être aussi donc une prise de décision, une révélation. Je parle bien d'une révélation, peut-être dans la nuit, peut-être en pleine lune, là, peut-être qu'il y a un éveil, une prise de conscience d'une vérité que cette personne ne voulait pas voir. Alors, d'un point de vue professionnel, cette personne se dit, ben, je suis pas dans le bon chemin. Et qui a la clé, elle est à la croisée du chemin, avec peut-être une association avec une personne du passé, et qu'elle le sait, parce qu'on a le 4 et le 3 à l'envers, moi j'aime bien ça, on retrouve le 7, hein, 4 et 3, 7, 4 et 3, 7, donc avec peut-être une personne du passé, il y a l'idée de créer quelque chose, justement, il y a un couple là, il y a une association, mais qui n'est pas dans le bon ordre, mais ça peut être comme si c'était destiné. Donc il y a une vérité par rapport à cette association professionnelle, qui peut être liée en couple aussi, hein, donc voilà, qui est sur le professionnel. En lien, donc là on est quand même sur les voyages, donc il y a l'idée de retrouver, alors il y a l'idée que cette personne, professionnellement, son génie à elle, moi je pense que c'est une personne qui est une aventurière, qui est dans le voyage, qui peut travailler, donc qui peut être graphiste à son compte, travailler de chez elle, qu'elle soit peut-être une artiste aussi qui déjà crée des choses, qui utilise son génie, cette capacité à créer des choses pour vivre son rêve, qui est donc peut-être de voyager, et qui est en train de retrouver une forme d'équilibre. Alors ça peut être justement, alors soit c'est elle qui travaille dans les soins, on retrouve l'étoile d'ailleurs dans cette carte, on retrouve l'étoile, hein. Alors là elle est à 5 branches, mais on retrouve un équilibre, cette personne elle est peut-être en train d'apprendre une vérité en déplacement sur un chemin à vivre qui est quelque chose de destiné, de sacré et de protégé, parce que l'encre c'est quand même divin, on retrouve le truc des Égyptiens, et l'encre vous l'avez là, là. Donc il y a quand même cette idée-là de... j'ai l'impression qu'il y a là, on nous parle d'une personne qui en ayant parti seule, qui voyage, prend conscience d'un lien éternel, là c'est puissant, avec une personne, avec qui elle sera à vie, liée, qu'elle le veuille ou non. Et ça, on a l'impression que c'est à elle d'ouvrir la porte, c'est aller vers l'inconnu, mais il y a une ouverture. Elle sait que cette personne, il y a quelque chose à faire avec une autre personne au niveau professionnel. Elle exploite déjà son génie, mais en allant, mais en s'associant avec cette personne, alors peut-être avec Sekhmet, parce qu'il y a le couple, elle sait que c'est divin, c'est destiné, c'est 7. 7, 47. Il y a 3 7 là. Et plus si je compte tous les chiffres. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui réalise cela. Alors on va regarder au niveau du sentimental. Cette personne, soit elle vous considère comme un cadeau, soit c'est vous qui considérez une personne comme un cadeau. Alors, il y a l'idée d'avoir... et
il y a eu, peut-être que cette personne c'était un cadeau, il y a eu un sentiment de loupé, un échec dans une relation qui semblait être un cadeau. C'est peut-être cet homme. Vous êtes une femme, vous avez peut-être rencontré un homme, ou une femme d'énergie féminine, bien entendu, qui semblait être un cadeau. Et en fait, d'un coup, il y a eu peut-être des limites qui ont été dépassées, qui vous ont affecté, qui vous ont mis en échec, ou alors avec le temps, où des limites ont été dépassées, où il est temps d'ouvrir ces limites, parce que sinon, là, on a quand même l'idée d'un échec avec cette personne. Et, et en fait, il y a quand même une victoire. Donc, vous voyez, il y a quand même l'idée d'une victoire par rapport à peut-être qu'il y a une vérité. Il y a une vérité qui vous a éclaté. Moi, je trouve le 38, on retrouve quand même les flammes jumelles. Le 47, les flammes jumelles. Et j'ai commencé le tirage avec il y a une histoire avec une flamme jumelle. Donc là, c'est une histoire avec une flamme jumelle pour l'étoile. Et ça semble protégé. Donc il y a quand même une victoire. Il y a quelqu'un qui prend, qui réalise une vérité. Alors, soit elle réalise que elle a une part de responsabilité dans cet échec et que cette personne était un cadeau, soit c'est l'autre, évidemment, qui réalise, bon, ben voilà, en tout cas, il y a un truc, il y a un sentiment d'échec, d'avoir loupé sa chance. Donc là, donc si vous voulez, rien n'est perdu. Parce qu'il y a quand même le fer à cheval, le cœur, le trèfle, la coccinelle, c'est que des symboles de chance. Et le chiffre 7, posé dessus, c'est aussi symbole de chance. Donc soit cette personne, elle réalise que c'est une chance, et elle revient sur le sujet en se disant qu'il y a une prise de conscience, quoi. Il y a une prise de conscience que cette histoire, elle est... voilà. Et qu'il y a une prise de conscience qu'elle n'a pas pris le train en marche, qu'elle a pris un peu de retard. Alors, soit c'est l'un, soit c'est l'autre, mais il y a l'idée, par rapport à un équilibre, c'est pas encore équitable, c'est pas encore équilibré. Il y a... euh, il y a peut-être parce que cette personne, elle est en voyage, justement. Et donc voilà, parce qu'il y a la carte du voyage encore avec le train qui part, voilà. Donc il y a peut-être l'un des deux qui est à distance et compagnie en voyage, en déplacement, qui pense à une personne du passé. Et elle sait qu'il y a justice, la loi. Ce lien, il est éternel. C'est-à-dire que c'est comme si avec la carte du voyage, j'ai l'impression, vu qu'il y a eu... j'ai l'impression que... Alors ça peut être aussi une nouvelle rencontre, attention. Peut-être que cette personne-là, elle est partie en voyage, elle rencontre quelqu'un, c'est une chance, elle rencontre une personne, après une période d'échec où elle a vécu un revirement de situation, elle est en voyage, mais ouais, il y a l'idée, dans cette histoire, il y a l'idée d'une séparation avec une personne. Il y a une séparation. Et bah, je pense que cette séparation a été destinée pour que chacun, comme je l'ai dit au départ, puisse vivre son chemin de vie, pour mieux se rejoindre, je pense, ou pas, mais que peut-être que cette rencontre, elle était là justement pour faire avancer un palier à l'autre. L'autre vous a fait avancer un palier, donc peut-être que vous avez propulsé l'autre sur son chemin de vie. Tiens, voilà, toi c'est ton chemin de vie là, moi c'est mon chemin, enfin vous vous êtes dit mon chemin de vie il est là, du coup elle réalise son chemin de vie, vous réalisez le vôtre en parallèle, mais en ce moment il y a quand même l'idée d'une décision, d'une porte à franchir ou pas, et a priori il y a une séparation, cette séparation elle, je ne sais pas si elle sera liée à une réconciliation. Peut-être que c'est simplement accepter que chacun est dans son chemin de vie à l'heure actuelle et que c'était la meilleure chose. Peut-être que cette personne va rencontrer quelqu'un d'autre à l'étranger. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre maintenant dans votre chemin de vie. Et peut-être que cette personne, elle, elle vous écrira peut-être si elle a le courage de reconnaître son désir, si elle a du désir, parce que j'ai l'impression que quand même il y a un lien éternel
vous avez un lien éternel avec cette personne, vous la connaissez. Et comme je suis curieux de nature, alors j'aurais pu choisir finalement le 1, le 3 me parle assez bien. Mais je sais pas, est-ce qu'il y a l'idée d'une correspondance, d'un message? Est-ce qu'il y aurait un message au moment où, voilà, peut-être dans les jours à venir ou dans les semaines à venir, hein, parce que là, c'est pas calculer le temps. Il y a l'idée de fécondité, donc de laisser le temps au temps, parce que pour accoucher d'un enfant, il faut 9 mois. Donc peut-être qu'il y aura un changement au terme d'un cycle. Peut-être cette personne elle a besoin de voyager, de se découvrir, de vivre son rêve, de ci, de là, avant que peut-être concevoir la troisième énergie, parce qu'on a parlé de Tat et de Sekhmet, pour créer la troisième énergie, peut-être que cette personne, peut-être qu'elle va réaliser des choses, qu'elle a envie de d'un changement, et qu'elle sera peut-être prête. Voilà, peut-être parce que là, voilà, peut-être tout simplement développer dans le temps une relation amicale après, voilà, après une période de conflit, de dispute, de ci, de là. Peut-être que finalement, cette relation, elle est liée à l'éternité et parce que vous avez un lien, vous avez des choses à faire. Donc peut-être que vous allez vous réconcilier avec le temps. Voilà, mais pas tout de suite. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que ça vous parle, cette histoire de génie intérieur. En tout cas, moi, je vous invite à cultiver votre génie intérieur, vos dons, vos capacités. Euh, N'hésitez pas à revenir vers moi pour parler de cela en guidance privée. Je travaille sur les origines avec les 7 chakras, les 7 forces. On peut cibler avec l'angiologie, avec les thèmes astro et compagnie, on peut cibler des forces pour travailler dessus. Justement, comment cultiver ses capacités et ses dons et croire en soi. Parce que des fois, on n'est pas aidé dans la vie par malheureusement notre entourage. Il ne faut pas leur en vouloir, c'est comme ça. Et puis, bah, je vous dis à très vite. Là, j'ai envie de faire des nouveaux tirages. J'ai plein de trucs à vous faire, les messages des dragons, des choses comme ça pour sortir un peu des messages de votre autre aussi. Je ferai un spécial flamme jumelle. Je sais que ça plaît tout ça pour satisfaire tout le monde. Et puis, bah, abonnez-vous et partagez la chaîne. Voilà, c'est comme ça qu'on peut avancer. J'ai pas mis de pub, de nouvelles pubs depuis, j'ai pas envie d'en mettre. Donc je ne peux compter que sur votre soutien. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très vite. Merci pour votre écoute et merci pour vos commentaires.